Bonjour à tous et bienvenue à vous, les Sagittaires, pour votre nouvelle guidance du mois de septembre et d'octobre. On va commencer ensemble avec une carte qui est extrêmement positive. Il s'agit de la libération. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, vos projets vont se concrétiser sur cet automne. Il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'un contrat professionnel, d'une nouvelle relation. Éventuellement, vous avez commencer à fréquenter quelqu'un et ça va devenir un petit peu plus sérieux. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais ça pourrait être une âme sœur. Aussi, pour ceux qui sont en couple, si jamais il y a quelques tensions, ça devrait pouvoir s'arranger. Avec la carte de l'estime de soi, alors cette carte elle est un petit peu plus neutre, ça dépend comment vous vous sentez aujourd'hui. Je vous dirais de vous faire confiance, de ne pas baisser les bras, et d'être patient surtout. Si vous attendez des réponses, des messages, des appels, même si ça tarde à venir, ça viendra. Et c'est le plus important. D'ailleurs, on vous répète avec la carte de l'éclosion que la nouveauté est là. Éventuellement, avec cette carte, on peut aussi nous indiquer des grossesses, si vous avez des désirs d'enfant. Alors, on passe à la partie un petit peu plus négative. On va commencer avec la carte du diable. La dépendance, la toxicité, l'argent, la manipulation, des arnaques éventuellement. De manière générale, je pense que vous êtes dans une relation ou une situation qui ne vous convient plus. Vous en avez plus ou moins conscience, mais c'est très difficile pour vous de faire le choix de partir, de quitter la personne. Heureusement, nous avons la carte de la roue de la fortune, donc il y a une évolution positive pour vous. Vous allez passer à autre chose. La dernière, il s'agit de la tour. Même après cette évolution, il pourrait encore y avoir des regrets, ce sentiment de déception. On n'arrive pas à pardonner l'autre. Ça va être assez compliqué d'avancer, mais vous allez y arriver. Il pourrait aussi y avoir un sentiment d'échec, de trahison. Donc je ne sais pas s'il y a eu des mensonges, des infidélités. Là, je vous parle essentiellement de relationnel parce que pour moi, ça résonne plus en lien avec ça. Mais ça pourrait tout aussi bien être dans le cadre du pro où vous vous entendez très très mal avec vos collègues. On vous a fait des promesses et ça n'arrive pas. Et je pense que ça n'arrivera pas malheureusement. Donc si vous avez l'occasion de passer d'autres entretiens ou de faire des formations, de reprendre des études, peu importe, en tout cas, voir s'il n'y a pas d'autres opportunités ailleurs, ça serait pas mal. D'ailleurs, je vous le répète, on a eu plusieurs cartes qui nous indiquent la concrétisation de vos projets. Donc ce n'est pas une mauvaise idée que de tenter votre chance ailleurs. Bien sûr, je vous le répète, mais il faudra faire preuve de patience. En tout cas, le meilleur vous attend et c'est ce qu'il faut retenir ici. En dos de deck, nous avons le cadeau, donc de très belles surprises. D'ailleurs, juste derrière, nous avons la correspondance. Donc il s'agit de nouvelles plutôt inattendues. Je vous l'ai dit, ça prend du temps, mais ça arrive. Et le trèfle de la chance, une seconde chance pourquoi pas, qui vous amène à écrire un nouveau chapitre puisque nous avons la carte du livre derrière celle-ci. Je vais tout de suite enchaîner avec l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la sexualité. On parle très clairement d'intimité ici. Avec un ami, puisque nous avons cette carte de l'enfant, en tout cas, il s'agit d'un proche, d'une personne avec qui vous êtes très complice. Mais si jamais le relationnel ne résonne pas trop avec votre situation actuelle, il pourrait également s'agir d'un projet qui vous plaît, d'un projet qui vous passionne. Donc je vous l'ai dit, vous êtes en pleine démarche. Cependant, nous avons une carte un petit peu plus négative ici, il s'agit de l'échec. Je vous ai parlé de ce sentiment d'échec, surtout en lien avec le relationnel. Pas mal d'obstacles, éventuellement une relation intime, une relation charnelle qui se termine ou qui ne convient plus à l'un de vous. Donc il pourrait y avoir une pause, un éloignement. Avec la carte de l'instabilité, je pense que ça ne vous convient pas forcément. Ça vous rend plutôt triste, assez confus. Vous vous demandez pourquoi cette pause, pourquoi cette personne prend cette décision peut-être. Est-ce qu'il vous a apprécié finalement? Ou est-ce que vous n'avez été qu'un
objet de désir pour lui ou pour elle. Alors au centre, nous avons l'enfermement. Vous vous sentez très seul après cette décision ou même pendant la relation finalement. Vous ne vous sentez pas écouté par cet ami, par ce proche, ou bien la solitude n'est pas quelque chose qui vous va. Vous vous retrouvez à nouveau célibataire et c'est assez compliqué pour vous de faire face à cette situation. C'est quelque chose qui vous angoisse énormément. Nous avons également la culpabilité. Alors vous pensez peut-être que c'est de votre faute si cette relation s'est terminée. Vous pensez peut-être avoir eu trop d'attentes, des sentiments amoureux qui n'avaient pas lieu d'être, puisque c'était probablement clair dès le départ qu'il n'y aurait rien de plus que des relations charnelles. Ou bien on vous a accusé de choses, diverses choses. Vous vous êtes dit peut-être qu'il ou peut-être qu'elle a raison. Vous avez tenté de vous remettre en question sur tout ça. Mais je pense qu'au final, vous n'avez rien fait de mal. C'est simplement qu'on cherche peut-être à vous éloigner. Nous avons également la maison. Alors, il y a une confiance qui est à mon sens brisée ici, parce qu'on vous a évincé sans trop d'explications. Également, dans les énergies, je vous ai parlé de déménagement. Ça pourrait nous confirmer tout ça. La distance. Avec distance géographique, l'un des deux pourrait avoir cette envie de déménager, de partir autre part, ou bien vous y êtes contraint pour le travail, par exemple. Donc c'est sûr que vous ne pouvez pas éviter cette pause finalement. Il y a un moment donné, vous allez devoir vous séparer et vous ne pourrez plus autant vous rencontrer qu'avant. S'il s'agit de distance émotionnelle, tous les deux vous prenez un certain recul sur la situation. Je pense que ça sera le moment pour vous demander ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que cette personne compte autant que ça pour vous? Ou c'est parce qu'il y a eu ces relations charnelles que vous êtes attaché à elle, que vous avez imaginé des choses et finalement vous rendez compte que vous n'êtes pas si compatible que ça? La dernière carte, il s'agit des paroles. On nous indique des discussions, mais ce ne sont pas des discussions apaisées. J'ai envie de dire par là qu'il y a quand même quelques rivalités dans vos points de vue, dans vos envies, dans vos attentes. Vous ne cherchez pas la même chose. Et c'est ce qui rend aujourd'hui la relation compliquée. Vous ne vous entendez plus. J'ai tiré d'autres cartes pour préciser celle-ci parce que ça me paraissait un petit peu flou. Et le travail est tombé. Alors il pourrait aussi s'agir d'un collègue de travail, mais je pense aussi avec la carte de l'évolution qu'il est possible de rester en bons termes. À force de discuter, je pense que vous allez comprendre où l'autre souhaite en venir. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec son point de vue, mais vous comprenez. Et du coup, ça peut permettre de rester amis en arrêtant ces relations charnelles. Finalement, vous dites, ok, il n'y aura plus de contact physique, mais on s'entend quand même bien, ça serait dommage de gâcher cette relation. Ou bien pour d'autres, vous pourriez vous rendre compte avec cette pause que finalement vous vous appréciez plus que des amis et qu'il est possible d'envisager quelque chose, il est possible de tenter une relation sentimentale. Après, ça dépend de votre histoire, ça dépend de la personne qui est en face, ça dépend de vos envies. C'est un tirage général, donc je ne peux pas préciser les choses. Mais en tout cas, ce sont deux directions qui me parlent à ce moment-là. Avec la maison, la distance et les paroles. Alors là, quelque chose d'assez étonnant que je peux voir, c'est que vous êtes peut-être colocataire, ou vous étiez colocataire, ou bien vous viviez ensemble sous le même toit. Est-ce que c'est un ami que vous avez hébergé quelque temps, et puis ça a un petit peu dérapé? Mais aujourd'hui, à cause de la fin de cette relation, de ce lien, vous pensez peut-être à déménager, à vous éloigner. Vous ne vous sentez plus forcément à l'aise de vivre tous les deux ensemble. Alors un autre aspect que je peux voir, c'est que vous tentez de ne pas impliquer vos émotions, vos sentiments lors de conversations qui sont quand même assez blessantes. Je pense que vous mettez vraiment vos sentiments de côté pour préserver cette amitié. Avec la sexualité, l'instabilité et la maison. Donc il y a un lien qui est plutôt toxique, il y a une dépendance ici entre vous. À mon sens, vous êtes quand même beaucoup projeté dans cette relation
Et aujourd'hui, il faut à nouveau s'ancrer dans le présent et se dire, ok, moi je suis là aujourd'hui, cette personne elle est là aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment fait pour avancer ensemble? Est-ce que ma relation elle est vraiment saine? Est-ce que je pourrais pas me focaliser sur d'autres aspects pour me faire grandir moi en priorité? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine stagnation et c'est aussi cette personne qui vous apporte tout ça. Elle ne vous aide pas forcément à évoluer de manière positive. Donc il faut en prendre conscience. Pour terminer avec l'échec, la culpabilité et les paroles, vous avez besoin de vous exprimer. Mais surtout d'exprimer toutes ces émotions négatives. Si vous avez commencé à vous projeter à deux, si vous avez commencé à développer des sentiments à son égard, si vous avez imaginé un futur ensemble, ça serait bien de lui confier. Parce que comme ça, cette personne, elle saura vous dire si c'est réalisable ou pas, elle saura vous dire si c'est réciproque aussi surtout, s'il y a une petite chance, voilà, pour ne pas vous faire espérer pour rien. Après, on ne sait jamais, peut-être que cette personne, elle est honnête, peut-être que cette personne, elle est gênée de vous dire la vérité, alors qu'en fait, elle n'imagine absolument rien avec vous. Mais au moins, de votre côté, ça sera clair, vous aurez dit les choses. Alors, je vais continuer avec le normand. La première carte, il s'agit des souris. Il y a pas mal d'angoisse, une relation qui est quand même peu saine. Il y a peut-être eu des rapports non protégés, peut-être que vous avez découvert votre grossesse même alors que cette personne vous a clairement dit que c'était fini. Après, bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, ce sont simplement des précisions pour quelques-uns. Sur l'enfant, nous avons le chemin. Il y a un choix à faire concernant un projet, concernant un proche, un enfant, une relation de manière générale. Sur la carte de l'échec, nous avons le mont, des blocages, du retard. Ça me paraît plutôt cohérent avec ce que je vous ai indiqué. Sur l'instabilité, nous avons la santé. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui vont vous être apportées et qui vont vous soulager. Donc ça, c'est super. Sur l'enfermement, nous avons l'enfant. Alors à mon sens, vous ne vous sentez pas aidé. Vous vous sentez énormément délaissé dans vos projets. Ok, ce sont des projets perso, mais vous êtes peut-être confié sur ça à des proches. Et aujourd'hui, vous remarquez qu'ils ou qu'elles ne sont pas forcément là pour vous. Il pourrait également y avoir une amitié qui aujourd'hui est non réciproque. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses qui ont été brisées à cause de ces relations intimes. Dernier aspect que je peux voir ici, ce sont les papas, les mamans qui sont célibataires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des difficultés à construire avec quelqu'un d'autre. Vous avez des relations de passage, vous avez des relations avec des proches, mais ça ne va jamais au-delà. Sur la culpabilité, nous avons la maison. Il y a une perte de confiance en soi. Sur la maison, nous avons le cercueil, un déménagement, une transition. Vous quittez un logement, vous en trouvez un nouveau. Si jamais ça touche plutôt votre estime de vous-même, je pense que vous allez comprendre des choses, vous allez décider de travailler sur votre personne et c'est comme ça que vous évoluerez. Vous ne pouvez pas faire comme l'autre le souhaite à chaque minute de votre vie. Il faut aussi prendre soin de vous, savoir ce que vous voulez, vous placer en priorité, surtout si aujourd'hui, effectivement, vous avez déjà des enfants, vous êtes, comme je l'ai indiqué, papa ou maman. Sur la distance, nous avons l'anneau. Une pause dans une relation, une pause dans un contrat professionnel, peut-être vous décidez de mettre un terme à votre contrat. Il y a des engagements qui sont rompus. Vous avez peut-être fait des promesses, mais aujourd'hui, vous ne les tenez pas parce que vous estimez que ce n'est plus d'actualité. Sur les paroles, nous avons les poissons. Des discussions qui sont plutôt brèves, avec peu d'informations, très floues. Vous avez énormément de mal à échanger de manière constructive, mais j'ai une autre carte, il s'agit du bouquet, et s'il y a de possibles réconciliations, des révélations également. Donc voilà, est-ce que la surprise sera positive ou négative? Je pense que vous le saurez assez vite. C'est un tirage qui est plutôt mitigé, parce que je pense que le déclic doit vraiment venir de vous. Je vais quand même donner quelques précisions, notamment avec les souris
le chemin et le mont, vous vous sentez incapable de trancher. Alors, est-ce que c'est cette peur de regretter, cette dépendance qui est beaucoup trop forte aujourd'hui? La peur peut-être qu'on vous accuse d'être le méchant de l'histoire en voulant stopper les choses, en voulant passer à autre chose, alors qu'au départ, c'était peut-être pas forcément votre décision que de vous éloigner. Prenez la décision qui vous fait sentir le mieux sur l'instant T. Ne pensez pas à la suite, ne pensez pas à ce que vous avez vécu avec cette personne. Si aujourd'hui vous vous sentez mal, stoppez les choses, prenez du temps pour vous. Avec l'arbre, l'enfant et la maison. Alors de très bonnes nouvelles concernant un déménagement, éventuellement une complicité qui est retrouvée, on arrive à se pardonner même si c'est très difficile. Après je pense que ça prendra quand même pas mal de temps, hein. Vous ne pardonnerez pas la semaine prochaine ou le mois prochain, pas du tout. Et puis dernière chose, peut-être que vous arrivez à trancher finalement et vous vous rendez compte que c'était la meilleure décision à faire que de vous éloigner parce que vous arrivez comme ça à retrouver votre goût de vivre, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, vous retrouvez votre motivation aussi et ça va être très important pour les projets que vous voulez mettre en place et pour le côté pro aussi. Avec le cercueil, l'anneau et la carte des poissons, donc il y a la fin d'une relation intime, il y a une pause dans un couple, dans une amitié, on se voit beaucoup moins, mais avec la carte du bouquet, ça va vous permettre soit de vous réconcilier, soit de vous retrouver vous-même. Aussi, il y a certains couples qui pourraient décider finalement de rester amis. Peu importe que ce soit un couple qui dure depuis des années ou un couple tout récent. Vous êtes engagé dans quelque chose de sérieux, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus forcément et plutôt que de vous faire la guerre, comme vous avez quand même pas mal d'intérêts communs et qu'il y a toujours cette complicité malgré quelques rivalités, vous dites rester amis, c'est pas au-delà de nos forces, donc pourquoi pas. Aussi, avec le mont, la maison et la carte des poissons, il pourrait y avoir du retard dans un déménagement. Soit vous n'avez aucun logement à visiter, soit on a refusé l'un de vos dossiers, ou bien vous contactez des agences, des particuliers, mais vous avez très peu de réponses, voire pas du tout actuellement. Cependant, avec la carte du poisson et du bouquet, je pense qu'il pourrait y avoir de bonnes nouvelles concernant une location. Mais c'est peut-être un logement temporaire pour vous. C'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Pour certains, vous pourriez être dans une situation d'urgence. Comme je vous l'ai indiqué, vous vivez avec quelqu'un avec qui ça ne passe plus forcément aujourd'hui. Et vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver à nouveau seul, ce besoin de partir, de quitter. Et donc vous allez accepter la première proposition qui vous vient, même si c'était pas la maison, l'appartement de rêve. Avec le chemin, l'enfant et l'anneau, vos choix peuvent vous conduire à vous engager avec un homme ou une femme que je ressens plutôt enfantine, joyeuse, très optimiste, peut-être un peu naïve quand même, mais avec qui vous vous sentez très bien, super apaisé. Donc voilà, ça passe, vous entendez bien, c'est une relation qui peut fonctionner, pourquoi pas. Mais à mon sens, vous pourrez rencontrer cette personne une fois que vous aurez décidé de tourner la page. Après, si vous voulez un petit peu plus de précision sur cette potentielle âme sœur, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. D'ailleurs, je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Alors les célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, avec qui vous avez une relation discrète, une relation secrète. En même temps, s'il s'agit d'un collègue de travail, je pense que vous n'avez pas forcément envie que toute l'entreprise soit au courant. S'il s'agit d'un ami, d'un proche, c'est pareil avec votre famille ou des amis en commun. Déjà que vous avez l'impression que ça n'avance pas au même rythme et que les attentes sont différentes, autant ne pas en parler, quoi. Alors il y a des changements positifs qui peuvent arriver dans votre relation. Je vous l'ai rapidement indiqué avec la pause, c'est ce qui peut déclencher les choses.
C'est ce qui peut faire revenir cet homme ou cette femme vers vous avec des intentions un petit peu plus sérieuses, plus concrètes. Par contre, attention avec répétition des schémas. Vraiment, laissez cette personne venir à vous. Je ne pense pas que lui rabâcher vos intentions, ça va faire avancer les choses dans le bon sens. Aussi, vous avez peut-être déjà vécu ce type de relation avec d'autres personnes avant. Ça s'est très mal terminé. Après, tu connais déjà ton âme sœur, c'est peut-être une autre personne aussi qui fait partie de votre entourage, sur qui vous n'avez pas forcément ouvert les yeux puisque vous êtes tellement focalisé sur quelqu'un en particulier, et vous allez peut-être le laisser passer aussi avec répétition des schémas, c'est-à-dire que vous avez déjà eu ce type de relation qui ne fonctionnait pas, des prétendants, des prétendantes qui vous tendaient des perches, que vous avez évité, que vous avez recalé, parce que vous n'aviez Dieu que pour une seule personne qui ne vous convenait pas au final. Et ces potentielles âmes sœurs, elles sont parties, elles ont fait d'autres rencontres aussi de leur côté, elles ont perdu patience, et c'est dommage, parce qu'elles auraient pu vous convenir. Donc peut-être aussi là, c'est une mise en garde, ne faites pas les mêmes erreurs. Si il y a un autre homme, une autre femme qui vous invite à dîner, qui aimerait apprendre un petit peu plus à vous connaître, allez-y. Je vais tout de suite passer au couple. Alors là, on a pas mal de cartes. Tout d'abord, on nous indique un homme, une femme aux cheveux foncés, une différence d'âge, une âme sœur. Donc votre partenaire actuel est très certainement votre âme sœur, mais vous avez des doutes là-dessus parce qu'il y a des rivalités, parce que vous ne voulez pas forcément les mêmes choses, ou vous avez du mal à faire des compromis peut-être. Alors on nous parle de l'enfant. L'enfant, ça pourrait être lié à cette carte de l'éclosion, à la grossesse. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce potentiel projet à deux. Et c'est ce qui provoque des disputes, des rivalités, des incompréhensions, peut-être la pause dans votre couple. Vous avez besoin de réfléchir, est-ce que c'est un projet qui vous tient réellement à cœur? Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour ça? D'ailleurs, j'en reviens à ce petit aspect où vous vous rendez compte que vous êtes peut-être enceinte et que ça commence énormément à vous angoisser. Donc peut-être que c'est vous, finalement, qui n'êtes pas prête à tout ça. Après, l'enfant, ça peut être de simples projets comme un déménagement, un emménagement à deux ou d'autres choses que je n'ai pas forcément en tête tout de suite. Prenez le temps de discuter, communiquez bien entre vous. Être clair, ça sera mieux que de cacher ce que vous pensez vraiment. D'ailleurs, on vous dit de vous éloigner, donc faire une pause, c'est ça, et tout bouge maintenant. Alors je pense que suite à cette pause, vous saurez bien mieux ce que vous souhaitez, vous aurez pris une décision. Alors même si cette pause, elle doit durer 3 semaines, de toute façon, quand vous serez sûr de ce que vous voulez, ça ira très très vite. Vous rattraperez le temps perdu, donc c'est pas le souci. Je pense qu'il vaut mieux ralentir les choses pour bien les faire et pour ne pas avoir de regrets. Voilà pour vous les couples. Donc à mon sens, il s'agit plutôt d'opinions qui divergent. Voilà, vous n'êtes pas forcément d'accord sur certains projets, sur certains désirs. Vous avez du mal à trouver un terrain d'entente, à trouver un équilibre. C'est dommage, mais après, je pense que vous allez trouver tous les deux ce qui vous rend heureux chacun de votre côté et que vous allez pouvoir faire des projets à deux qui vous permettent de bien évoluer, en tout cas de manière positive. Je vais terminer avec les reconquêtes, les triangulaires. Alors, on nous indique rencontre par un moyen de télécommunication. Cet homme, cette femme, vous l'avez rencontré virtuellement, sur des réseaux sociaux, via des applications. Vous vivez assez loin l'un de l'autre avec déplacement distance géographique. Il s'agit pour moi d'une âme sœur, mais plutôt amicale. D'ailleurs, on vous confirme que ce n'est pas votre âme sœur, pour moi, au sens romantique, qu'il y a des mensonges, cette personne n'est pas honnête avec vous, concernant certains projets. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, il y a des relations charnelles, comme je vous l'ai énormément indiqué dans ce tirage. Vous vous êtes projeté avec cette personne parce qu'elle vous a peut-être fait des promesses durant ces rapports. La promesse de vous choisir,
la promesse de s'engager avec vous plus sérieusement, la promesse que vous puissiez vous rapprocher un jour, finalement que vous puissiez éventuellement emménager tous les deux, puisqu'on a quand même une maison en construction, éventuellement avoir une famille ensemble. Alors j'irai pas jusqu'à dire que vous avez peut-être parlé bébé, ou en tout cas que cet homme, que cette femme vous a parlé enfant, et aujourd'hui vous vous retrouvez peut-être enceinte en ayant eu espoir que ça donne quelque chose de plus sérieux, et finalement vous vous rendez compte que tout était faux, que cette personne n'en pensait pas un mot. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? En fait, cette personne vous a dit ce que vous vouliez entendre pour vous garder sous le coude, pour continuer à avoir des rapports avec vous. Pour certains, vous saviez pertinemment que vous étiez une tierce, vous saviez que cet homme, que cette femme était en couple, était marié, mais voilà, vous êtes accroché, vous avez commencé à développer des sentiments, vous avez eu espoir que les choses changent, et vous avez cru ces belles paroles. Malheureusement, vous avez fait une erreur. Si jamais il s'agit de reconquête, d'ex-partenaires, de toute façon, on est sur la même situation. Cette personne vous a fait croire que vous pourriez retenter ensemble, que vous pourriez vous donner une seconde chance, mais au final, cet homme, cette femme va se rétracter et va vous dire que ça ne sera pas possible. Après, je pense qu'il s'est aussi permis, ou elle s'est permise, de vous faire ces promesses, entre guillemets, parce que vous viviez assez loin l'un de l'autre, et il ou elle s'est dit que ça mettrait du temps avant de vous rapprocher, parce qu'il faut quitter le travail, il faut quitter son entourage, voilà, il faut être sûr de soi. Voilà. Je pense que cette personne, au fond d'elle, ne pensait pas que vous seriez prêt ou que vous seriez prête à faire autant de changements dans votre vie pour vous rapprocher. Mais maintenant que cette personne comprend que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à tout, finalement, pour vous retrouver, elle commence quand même à paniquer, et c'est peut-être là qu'elle va vous révéler que c'est terminé, que vous devriez plutôt vous éloigner, ou qu'elle préfère peut-être se concentrer sur sa relation actuelle, sa relation officielle. Vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite de quoi il en retourne, parce que vous pensiez que c'était bien parti, vous aviez envie d'y croire. Mais là, on vous confirme que ce sont des mensonges. Concernant une potentielle grossesse, ça sera à vous de faire votre choix. Moi, je ne peux pas vous dire de prendre telle ou telle décision. Vous le faites en fonction de vos ressentis, éventuellement de l'avis de vos proches. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 28 à l'envers. Un petit détail que vous avez négligé bloque vos progrès. Faites attention aux petites choses. Oui, on en revient à cette stagnation, on en revient à ce retard, ces blocages. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes trop focalisé sur une situation, une relation qui vous semble parfaite, mais qui ne l'est pas. Ou bien vous n'avez pas encore réussi à déceler ces mensonges, ces trahisons. Ça va arriver plus vite que prévu. Je pense que avec ce tirage et les informations que je vous donne, vous allez peut-être faire un petit peu plus attention au discours de l'autre, surtout s'il s'agit d'une triangulaire ou d'une reconquête, pas forcément les couples. Là, je pense que la personne en face est plutôt honnête. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident, aux personnes qui sont là pour vous, qui vous épaulent, qui vous conseillent, celles qui vous lâchent du jour au lendemain. Au revoir, tout simplement. Quelles sont les créatures enchantées que je perçois autour de ma maison? Ouvrez les yeux, voyez les personnes qui sont face à vous, les personnes qui vous tendent des perches, les personnes qui ont envie de vous connaître. Notamment pour les célibataires, je vous l'ai dit, vous êtes peut-être focalisé sur quelqu'un qui ne vous mérite pas, alors que d'autres n'attendent que leur chance. Et c'est dommage. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement, il y a des situations, des relations qui sont plutôt négatives, mais ça peut se transformer très facilement. Donc c'est vraiment à vous de prendre les bonnes décisions, à vous de comprendre votre valeur, ce que vous méritez, et d'y aller. J'espère en tout cas vous avoir permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. N'hésitez pas à me mettre vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, à me mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu,
à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. En attendant, je vous souhaite une très belle évolution, de très belles relations. Passez une belle journée et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les Sagittaires.